Je vous le dis humblement, je pense pas que je vais vouloir lire son livre. Son livre s'intitule La bêtise insiste toujours. Et j'ai lu un genre de résumé de ce que ça raconte. Il me corrigera, mais c'est un genre de autoportrait de notre société. Et lui, il sait comment relever certaines choses dignes de mention, phénomènes dignes de mention. Je pense que ça ne me tente même pas de le savoir. Avec nous, avocat et docteur en droit constitutionnel, très bon auteur. Il a cette plume, cette façon de s'exprimer, mesdames et messieurs. Frédéric Bérard est là. Bonjour Fred, comment ça va? Salut Michel, merci. Ça va bien toi aussi? Je te fais pas une bonne pub un matin, là. Ben écoute, comment disait Madonna, hein, peu importe, parle-en bien, en mal, mais parle-en. C'est quoi ça, la bêtise insiste toujours, Frédéric? Ben écoute, comme tu l'as dit, c'est un petit recueil de la dernière année qui vient de passer, une année qui a été, je te dirais, difficile. Puis quand tu assembles les textes en question, tu réalises que ça a peut-être été encore plus difficile que je pensais. Il y a des aspects quand même assez loufoques, hein, Oui. du fait de la pandémie. Mais je t'avoue que j'ai la maison d'édition a demandé à un réalisateur de faire une vidéo promotionnelle, là, comme ils font habituellement pour les bouquins. Et le réalisateur en question a ramassé des images là, qui sont pertinentes à ce qui s'est passé dans la dernière année, qui sont discutées dans le livre. Et le mandat initial pour lui, c'était de faire quelque chose de drôle. Puis on s'est dit, ça sera pas difficile avec le truc des complotistes. Puis bon. Et il est arrivé à la fin, puis il dit, écoutez, je sais pas comment vous dire ça, mais je pense que c'est pas drôle du tout. J'ai rien trouvé de drôle. Même quand c'est supposé être drôle, c'est pas drôle. C'est ça. C'était un petit peu ça mon point en introduction, Ouais. c'est que oui, je comprends très bien on vit une situation, puis des fois on ridiculise, puis on pense que c'est ridicule, mais c'est tellement ridicule que ça n'est plus drôle non plus, là. Ben, exact. Puis tu vois, c'était un petit peu ça l'idée du livre derrière. Puis sur le bandeau, c'était ça qui était inscrit. C'est comment est-ce qu'on peut assurer une démocratie en l'absence d'un minimum de rationnel. On en a parlé souvent, toi et moi, oui. les derniers mois. C'est d'avoir des débats dans une société démocratique. Non seulement c'est sain, mais c'est nécessaire. C'est ça qu'on veut. On veut être capable de s'obstiner, la gauche, la droite, plus ci, moins ça. C'est parfait, ça. Le problème, c'est que là, on est sorti du domaine du réel en bonne partie pour plusieurs personnes. Et là, comment tu fais pour avoir une discussion, par exemple, avec quelqu'un qui dit que Trudeau, c'est un pédosataniste Illuminati, puis Lady Gaga mange des cadavres, des trucs de 5G. Puis là, tu as dit, ben non, mais c'est n'importe quoi. Puis ils vont dire, ben prouve-moi que c'est n'importe quoi. Mais je dis, c'est pas à moi de te prouver que c'est n'importe quoi, c'est à toi de me prouver que c'est vrai. Même que ça marche. Comment tu veux que je te prouve que Trudeau n'est pas un pédosataniste? À part te dire non, c'est pas vrai, je sais pas comment te prouver ça. Bon, ben, tu vois, si t'es pas capable de le prouver, c'est parce que c'est vrai. Et donc, Ça n'a aucun bon sens. Tu sais. Puis Ben, là, non, puis mais le pire, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes qui adhèrent à cette façon, à ce raisonnement, cette manière de raisonner. Puis ton grand questionnement, puis je trouve qu'il est très légitime, c'est que tout ce monde-là, c'est un cercle grandissant, puis c'est eux autres, à un moment donné, qui vont devoir choisir, au nom de la démocratie, des leaders pour mener notre État. Et là, tu te demandes, dans le fond, si on va être collectivement assez rationnel pour se choisir un gouvernement. ben là, voilà, là, tu mets le doigt sur quelque chose d'excessivement important. Moi, je pense qu'il s'est passé quelque chose, ça n'a pas besoin de mots pour savoir ça, tout le monde sait ça, d'excessivement sérieux quand Donald Trump a été élu en 2016. Puis moi, je disais souvent en ondes, peu importe ailleurs, je dis moi, c'est pas tant Trump qui me fait peur. Oui, évidemment, lui me fait peur, mais c'est pas tant lui que son livre de recettes qu'il est en train d'écrire. Ouais. Parce qu'il va y en avoir des petits Trump en puissance. Puis là, on voit les Bolsonaro au Brésil et compagnie qui vont vouloir suivre le modèle. Puis ça, c'est exactement ce que tu viens de dire. Je suis en 1 million % d'accord avec toi. C'est qu'il y a des gens un peu véreux intellectuellement qui essaient de profiter de la vulnérabilité de certaines personnes, puis de canaliser leur vote. Or, quand on est rendu en démocratie, puis tu vois qu'il y a un sondage qui dit que ni plus ni moins 25% des Québécois croient
en une forme ou l'autre de théorie du complot, ça commence à être beaucoup de monde à la messe, hein, électoralement parlant. Alors, comment tu fais pour gérer ça? Moi, ce que j'ai décidé, c'est de publier ça, puis d'essayer de créer en quelque part un genre de dialogue, mais tout en étant très, comment je te dirais, tout en étant réaliste. Tu sais, on ne pense pas être capable de sortir ces gens-là d'une secte. Je pense pas que personne d'autre n'est capable non plus, mais au moins qu'on s'éveille la conscience à ce niveau-là, auto-collectivement, en disant attends une minute, là, c'est sérieux, il faut qu'il se passe quelque chose. Parce que c'est fondement même de la démocratie. Là. Tu sais, on a des gars comme Maxime Bernier qui vont dans des manifs du genre, qui sont délirants, qui sont tout contents. Mais c'est parce que ce 25 % de gens-là va voter là, demain matin. Là. Puis il va voter pour qui? Je veux dire, les gens voteront bien pour qui ils voudront, mais si c'est pour voter pour un truc du genre, d'une espèce de semi-complot des gouvernements, et avec les merdias, comme tu sais, parce que c'est notre nom maintenant, les merdias. Oui. Donc, tout ce qui vient de nous, par définition, c'est faux. Fait que rendu là, il suffit qu'on dise de quoi pour qu'ils disent, ben voilà, c'est pas vrai. Alors, voilà. C'est rendu, c'est tellement... honnêtement, t'es presque gêné de dire maintenant des fois à des personnes que tu travailles dans les médias, puis c'est presque gênant de s'obstiner avec ces gens, de ces personnes-là qui remettent en question. Moi, j'ai eu une prise de bec la semaine passée avec quelqu'un qui me disait candidement être convaincu que moi, j'étais à la solde du gouvernement du Québec. Ah, bien sûr. Que j'étais payé par François Legault, là, puis lui, là, beau le dire n'importe quoi, tu gagneras pas, c'est ça. Tu es payé par François Legault, puis tu prônes le message de François Legault, tu reçois les courriels du gouvernement, puis tu es obligé de les lire. Ben oui. Ben imagine quand ce gars-là va apprendre que Trumont s'est acheté un chalet de pêche au Costa Rica de 3,8 millions, cash. Il va stresser solide. Oui. Ben, honnêtement, il risque de ne pas stresser dans mon cas. Je te dis ça de même. Je sais pas pour toi, là, mais pour moi, ça n'arrivera pas tellement demain. Ceci. Par exemple. Tant qu'à se faire écœurer, c'est le fun de l'aide pour vrai. Oui, tant qu'à faire, tout aussi bien. Ce recueil-là, puis il nous reste pas beaucoup de temps ce matin, Fred, là, mais combien de pages? Et puis, j'imagine c'est assez explicite, assez punché pour qu'on rentre tout de suite dans le raisonnement du reflet de la société. Écoute, c'est un petit livre, hein. Je pense que c'est 140 pages, là. C'est pas mal, comment je te disais, c'est assez léger. Les sujets sont plus ou moins légers, mais je pense qu'il est intéressant, que les gens jugeront, c'est que c'est un paquet de petites histoires, c'est un paquet de petites photos, si je peux dire, de la dernière année. On va passer de racisme systémique, par exemple, à Joliette. On va parler du départ de Trump. On va parler justement de la pandémie ici. On va parler des questions environnementales et combien d'autres trucs. Donc, c'est vraiment des petites photos. Moi, j'aime ça appeler... En fait, Rudy Kaya, qui a des Vilains Pingouins que tu connais sûrement, qui a signé la préface, a dit dans sa préface, il dit « Voici l'album de photos de Fred. » Et ça... Je pense que c'est la meilleure formule, c'est la meilleure image, justement. Parce que ce sont des petites photos de la dernière année. Souvent, j'essaie d'expliquer un peu le droit qui s'applique, un peu comme on fait là, dans nos chroniques ensemble. D'autres fois, c'est plus, là, il va falloir qu'on se réveille et plus peut-être un petit peu le coup de gueule. Fait que c'est une espèce de mix de tout ça, puis c'est une espèce de cri du cœur aussi, je te dirais, de quelqu'un, c'est-à-dire moi, qui est un peu déboussolé en ce moment de voir la rapidité de l'effritement du tissu social. Puis qui se dit, il faudrait qu'on se ressaisisse là, parce que je ne sais pas, moi, dans quelques années, qui va essayer de profiter de ça, comme tu disais tout à l'heure, puis qu'est-ce qui va en être de notre démocratie. Très intéressant. Puis d'ailleurs, c'est pas ton premier recueil, là. T'es un auteur assidu, régulier, puis t'as touché à plein de champs de compétences, là, Fred, là. Oui, ben c'est le 7. Lui, c'est le 7e. Puis c'est dans une lignée avec Somme Toute, là, qui a une série qui est très sympathique. C'est le 3e dans cette série-là. Puis si les gens aiment les chroniques qu'on fait ensemble le matin, je vous dirais que c'est à peu près la même chose, mais par écrit, là, ni plus ni moins. Là. Puis c'est ça, c'est du social, c'est du politique, c'est du droit.
Mais c'est surtout, je le répète, parce que pour moi, c'est ça qui est le plus important, c'est un cri du cœur. Puis le titre, qui est La bêtise insiste toujours, n'est pas de moi. Évidemment, c'est un titre d'Albert Camus, qui est mon écrivain fétiche, je te dirais. Et la phrase complète, c'est ceci, puis tu me diras ce que tu en penses. La bêtise insiste toujours. On s'en apercevrait si l'on ne pensait pas toujours qu'à soi. À mon avis, tout est là. Wow! C'est pour ça que je t'apprécie. Puis finalement, c'est pour ça que je vais le lire. Puis c'est pour ça que je vais te faire une critique sur la critique. Tu comprends? Écoute, je t'apprécie tout autant. C'est très réciproque. Merci. Puis tu me diras, la critique, tant que t'en veux. Ça s'appelle, c'est de la démocratie, tu vois. Ça, c'est parfait. Quand on reste dans le champ du rationnel, mais toi, plus loin, puis ça, non, on n'est pas pire là-dedans. À pimenter d'un peu d'humour vitriolique, puis ça va faire un bon lunch. À défaut de se retrouver au Costa Rica dans notre demeure, attends, j'ai pas dit mon dernier mot. On ira faire un tour sur un plan d'eau à Mont-Laurier pour prendre un poisson ou deux. Ah! Ça, tu vois, ça, c'est peut-être plus réaliste. Puis, en fait, sûrement qu'ils trouveraient une manière de dire que Legault ou Arruda nous a payé la fin de semaine. C'est grave, rendu là, on assumera. Salut, Fred. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Merci à tout le monde. Bye bon bye. week-end. Frédéric Bérard, avocat, docteur, professeur en droit constitutionnel, auteur de plusieurs recueils. Son dernier, La bêtise insiste toujours, reflet sur la dernière année en actualité. Si vous aimez les prises de position ou sa façon d'expliquer, son regard sur ce qui se passe autour de lui, vous voulez lire ça. Puis en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est un homme très instruit, très au fait de la politique, et vous allez apprendre beaucoup également dans un recueil comme celui-là. Alors, si je me disais des fois, j'ai peut-être pas envie de le savoir, ce que ça ressemble, ma société, bien, à travers les yeux de Frédéric Bérard, ça me tente. Ça me tente d'apprendre puis de conforter ma position sur la société. Je vais lire ça.